L'idée, c'est de proposer des œuvres d'art d'une certaine qualité, mais dans un espace qui ne doit pas intimider, mais qui au contraire doit pouvoir accueillir, que ce soit le vrai collectionneur comme le simple curieux. Mon champ de recherche se concentre sur la période 1900-1950, dans laquelle je vais sélectionner des tableaux, des photographies, du mobilier. J'ai un côté décorateur qui me permet d'avoir un éclectisme avec lequel je vais jouer pour juxtaposer par exemple un tableau qui pourrait très bien se retrouver dans la collection des musées avec un objet de déco décalé comme une malle ancienne ou un vieux saxophone. Ça, c'est une paire de fauteuils des années 40. C'est en fait des fauteuils paquebots qui devaient se trouver sur la croisette ou peut-être au bord d'une piscine. C'est le modèle original qui a servi à des maisons d'édition contemporaines comme Ralph Lauren Home ou la maison américaine Deering Hall. La photo anonyme a beaucoup de place ici et ça je le dois à ma formation à Paris puisque j'ai travaillé comme assistant de galerie chez le premier marchand à avoir créé ce marché-là en France, la photo anonyme. On va choisir une image vraiment étrange, où il y a quelque chose qui se passe, mais pas une image forcément de mariage ou de communion comme on en voit beaucoup sur les brocantes. Non, on va chercher une image qui sera percutante, qu'on va regarder avec notre regard d'aujourd'hui, mais où il y a quelque chose qui va à la fois nous échapper, qui va créer une sorte d'énigme qu'on va vouloir résoudre. Et ça, je suis le seul marchand dans la région à proposer ça. Je réfléchis plus en termes de qualité plutôt qu'en termes de quantité, vu l'espace restreint que j'ai. Mais ça a l'avantage de donner un côté boutique éphémère, mais qui se renouvelle régulièrement. Donc effectivement, j'ai des pièces qui peuvent partir assez vite.